Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que c'est l'UX, l'UI, le flat et le material design. Ça fait plus court de dire comme ça ou bien de dire UX design, UI design, flat design et material design. Bref. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter l'homme qui va nous servir de cobaye. Bon, cobaye ça fait pas très humain, donc je vais dire persona. Mais d'abord, c'est quoi un persona? Un persona est une personne fictive, dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques qui représente un groupe ciblé. Donc, en gros, c'est une personne qu'on va prendre comme exemple pour développer un produit en fonction de ses caractéristiques. Laissez-moi donc vous présenter Didier. Voilà! Comme ça, j'ai bien calé l'intro, comme ça, je montre que je ne sais rien faire. Je vous présente Didier, un homme de 24 ans, il est alcoolique et droitier. Pourquoi ça semble important de signaler qu'il est droitier? Tout simplement parce que l'interface qu'on va développer sera majoritairement favorable aux droitiers. De personnes. Donc Didier a 24 ans, donc on vise plutôt les personnes de la vingtaine. Il aime beaucoup boire, comme beaucoup de jeunes adultes à cet âge-là. Et il est droitier, comme une majorité de la population. Donc ici, pour prendre Messenger, on voit bien que l'interface graphique a été pensée pour les droitiers. On voit que le bouton appel, vidéoconférence est à droite, le bouton smiley ou pouce en l'air est à droite, écrire les messages et envoyer le message sera à droite, à part le bouton revenir en arrière. Par définition, l'UX design consiste à penser et à concevoir un site web de manière à ce que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Voici 5 éléments qui, d'après moi, sont très importants pour l'UX design. L'apparence du site et son ergonomie doivent être irréprochables. C'est-à-dire qu'on doit vraiment avoir un site propre. Je ne parle pas ici du style graphique, du style qu'on va appliquer à notre site. On parle ici du placement des boutons, aussi de l'ergonomie du site, de savoir où sont les éléments, s'ils sont bien placés en fonction du persona qu'on va utiliser. La capacité qu'a le site à rassurer l'utilisateur sur sa crédibilité. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs d'identification sur le site, ou bien des témoignages qui disent que le site est mauvais. L'efficacité du site. On doit trouver intuitivement et facilement les informations recherchées. C'est-à-dire que si on a un moteur de recherche interne sur le site, il doit être intuitif avec des tags où on va vite pouvoir rechercher « Ah, je veux un article concernant la pêche », hop, je trouve direct une catégorie pêche où sont répertoriés tous les articles proposant ce contenu. Quatrième, la facilité d'utilisation. Le site doit être facile, intuitif. Il rejoint un peu le premier point. Par exemple, un processus de commande fluide pour une boutique en ligne. Si j'ai envie d'acheter un pull à 20 €, je n'ai pas envie de remplir un formulaire de 15 pages. Ça doit être vraiment rapide. Et cinquième, qui pour moi est l'un des plus importants, le responsive design, c'est la capacité du site à s'adapter aux différents terminaux utilisés par les utilisateurs. Je veux que mon site soit adapté et ergonomique si je l'utilise autant sur mon mobile, sur ma tablette, sur un ordinateur portable, ou bien d'une projection quelconque, ma foi, que ce soit dans l'espace, sur la Lune, sur Jupiter ou quoi, j'en ai rien à foutre, mais une grosse projection. Donc maintenant, je vais vous parler de l'UI design. L'UI design se rapporte donc à l'environnement graphique dans lequel évolue l'utilisateur d'un logiciel, d'un site web ou d'une application. La mission de l'UI designer consiste à créer une interface agréable et pratique, facile à prendre en main. Alors ici je viens de finir la définition de l'UI design, mais je ne sais pas vraiment si vous avez la compréhension et de vous dire « Ah d'accord, ça c'est l'UX designer et ça c'est l'UI ». Donc tout d'abord, l'UX designer ou bien l'ergonome va donc devoir créer, comme vous le voyez ci-dessus, des fenêtres où il va falloir retrouver les bases de votre site ou de votre application. C'est-à-dire donc là par exemple une liste de tâches, donc là où on va avoir nos tâches quotidiennes, et une autre fenêtre pour ajouter une tâche. C'est bien plus complexe mais je schématise. Ensuite, le travail de l'UI designer va être donc de rendre ça joli, de le styliser et de le rendre également ergonomiquement propre. C'est-à-dire que les boutons sont bien séparés, il y a une belle couleur, on se distingue bien où l'on peut ajouter une tâche, où on peut regarder les tâches qu'on a à faire. Ça doit vraiment être propre et qualitatif. Ici, nous allons attaquer le flat design.
Par sa définition, le flat design est un style de design d'interface graphique caractérisé par son minimalisme. Il se base sur l'emploi de formes simples, d'aplats de couleurs vives et de jeux de typographie. Maintenant, je vais vous parler d'exemples concrets de flat design. On peut voir ici l'évolution du logo de Twitter de 1998 à 2018, c'est-à-dire 20 ans d'intervalle. On peut voir qu'ils avaient commencé avec un style assez minimaliste. En 2007, ils ont essayé d'un peu plus le styliser. En 2009, ils l'ont stylisé, je trouve, beaucoup trop. En 2010, ils sont redevenus à un design beaucoup plus plat, beaucoup plus flat, comme le dit le mot flat design. Et en 2018, ils ont justement rajouté un tout petit dégradé, agrandi la taille, enlevé quelques détails inutiles. Voilà le logo de Twitter de nos jours, que je trouve absolument merveilleux. Ensuite, ici nous pouvons voir la différence entre le flat design et le skeuomorphique. Donc ça doit être un autre type de design en tout cas. On peut voir que le logo de Edge a été fait en une seule couleur, que le logo de Chrome n'est plus en 3D, que le logo d'Opera n'est plus aussi en 3D, et qu'il y a beaucoup moins de détails sur le logo de Firefox au niveau de la terre. Le loup est justement certifié d'une seule couleur, et le bleu également. Ici, l'exemple le plus complet en tout cas du flat design et du material design, c'est de voir la séparation entre le logo Google Flat, donc chaque couleur est omniprésente, il n'y a pas de dégradé, il y a uniquement 5 couleurs qui sont présentes sur ce logo et aucune de plus, pas de dégradé ni de 3D. Sur le material design, en revanche, il y a des dégradés des couleurs, de la 3D et de la profondeur de champ. Le material design, tout au contraire du minimalisme du flat design, consiste à justement utiliser au maximum les capacités que nous avons à ce jour, c'est-à-dire des animations très jolies, en haute qualité, de la 3D bien gérée par les logiciels, vraiment tout ce que nous pouvons faire, mais pas vraiment à l'extrême, que ça reste encore tangible et visionnable, mais que ce soit vraiment optimal. C'est un autre courant que le flat design. Personnellement, je préfère le flat, mais le material design peut apporter beaucoup de relief, beaucoup plus de couleurs dues à ces dégradés omniprésents, et surtout une 3D très jolie.